In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. First stroke of the offseason and hit his first test. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Oh, LeBron James throws the hammer down. Good patience, no timeout, Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another three ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the good English. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense up here. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis, my goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start in the 7th feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. With great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid, come three. He's got that range, and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block, Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside, Oladipo blocked from behind. Saric to Embiid. Embiid shoots and scores. 16 for Joel Embiid. See Smith just letting one go. Right off to where he was last year. Away. Here's Irving with the alley-oop.
NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket? Encore mieux, vous êtes un mordu de NBA. Vous cherchez un stage dans une entreprise dédiée à la passion et la liberté de ses partenaires dans leur choix professionnel? Alors rejoignez notre équipe. Nous recherchons des stagiaires dans le secteur commercial, sur le plan de l'animation et enfin sur le plan marketing. Alors si notre offre de stage vous intéresse, contactez sans plus tarder Radio Off Basket par mail à l'adresse info@radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille. Bienvenue à toute la famille du basketball les amis. Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la radio Off. Merci d'être connectés encore ce soir pour écouter votre talk show préféré. Des milliers d'auditeurs, des milliers de fans, toujours regroupés pour ne pas manquer ce rendez-vous hebdomadaire sur votre radio préférée. D'ailleurs, pour nous, on vous le dit, on le répète assez souvent, c'est un honneur, c'est une joie de présenter à chaque fois ces émissions, ces talk shows
exclusivement basket sur votre radio préférée. On le rappelle, sur Radio Off Basket, vous le savez. On le sait, c'est pour ça que vous nous écoutez. Vous aimez ce sport qu'est le basket, vous adorez ce jeu, vous êtes fan de cette grande ligue et vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, mesdames et messieurs. Radio Off Basket ou encore Radio Hall of Fame Basket, tout simplement la radio numéro 1 de basketball pour tous les fans à travers le monde, les amis. Et oui. Si c'est la première fois que vous écoutez cette radio et que vous vous dites mais comment ça se fait, comment c'est possible, comment est-ce imaginable que ce gars sur la radio, ils disent que cette radio est la radio numéro 1 de fans de basket. Non seulement nous sommes la radio numéro 1 pour tous les fans à travers le monde, mais nous sommes la radio numéro 1 pour la NBA, pour l'Europe et l'Afrique. Pour cela, vous n'avez qu'à faire le test, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous utilisez les mots-clés radio de basket, NBA et radio de basket. Je cherche une radio de NBA, je cherche une radio de basket, etc., etc. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens possibles et inimaginables. Et vous constaterez simplement que votre radio se trouve parmi les premiers résultats sur tous les moteurs de recherche. Donc c'est pour nous une très très grande joie d'être installé dans ce studio pour vous présenter les talk shows de cette radio. Et pour ceux qui suivent la radio depuis un certain temps, vous le savez déjà, vous savez comment je m'appelle, je suis bien Philippe Lélé. Et je suis bien basé à Manchester au Royaume-Uni. Et je suis bien positionné en tête de raquette pour vous présenter les shows de la radio Off, les amis. Énormément de choses à voir ce soir, comme tous les soirs sur le parquet de la radio Off. Tellement d'infos à visiter et à revisiter tous ensemble. Car on le sait, vous êtes, pour ceux qui sont fans de cette grande ligue et qui sont connectés jour après jour, heure après heure sur les news de la NBA. Donc globalement vous êtes au courant de ce qui se passe, mais ça fait toujours plaisir de se connecter à votre radio préférée pour revivre ces informations. Surtout quand on est un passionné de NBA, ça fait toujours plaisir. Donc on est toujours très très heureux de présenter ces talk shows pour vous. Et qu'est-ce que nous présentons ce soir? Quelle émission on va donc présenter ce soir? Votre émission hebdomadaire Flash Basket, mesdames et messieurs. Oui, Flash Basket, l'émission pendant laquelle on fait le point sur l'actualité du moment. Au niveau de la Grande Ligue, on fait le point sur tout ce qui se passe au niveau de la Grande Ligue, savoir donc les dernières news, les dernières nouvelles qui sont sorties il y a quelques secondes encore, quelques minutes, quelques heures. Donc si vous avez déjà vu tout ce qu'il y avait à voir sur les news de la journée du côté de la NBA, vous serez agréablement surpris de savoir qu'il y a encore d'autres news qui sont tombées il y a encore quelques minutes, encore quelques secondes, encore quelques heures sur le parquet de la radio. Et on va donc partager cela avec vous. Par contre, si ce n'est pas le cas pour vous et que vous n'avez pas suivi les dernières news, les dernières infos, c'est donc un plaisir pour vous donc d'écouter cette émission et de vivre avec nous ce qui s'est donc passé du côté de la NBA il y a encore quelques heures, les amis. Quoi donc au programme sur ce Flash Basket épisode 4 de cette première saison
de cette seconde saison, pardon, parce que nous sommes à la saison 2, hein, on le sait, hein, pour ceux qui suivent la radio depuis un certain temps, vous le savez, on a déjà dépassé plus de 204 talk shows, donc il y a de quoi faire toute une saison 1 que vous avez manqué si vous êtes nouveau sur cette radio. Et donc vous pourrez vous rattraper bien entendu une fois le direct live terminé, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc on va annoncer le programme pour ce Flash Basket épisode 4. Ce Flash Basket épisode 4 de cette deuxième saison sur le parquet de la radio. On va donc faire le point sur les éléments clés du programme de ce soir. On va bien entendu diffuser votre sacro-saint Twitter NBA Show. Le Twitter NBA Show, cette rubrique qui nous permet d'aller au plus près de l'information NBA. L'information qui est tombée il y a quelques minutes, il y a quelques heures sur les parquets de la Grande Ligue. On va partager ça ensemble. Après, on fera le point sur les tout derniers matchs, les matchs qui se sont joués il y a encore quelques heures. On fera le point sur une petite preview. Après les matchs qui se sont joués il y a quelques heures, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est les dernières news, les dernières informations capitales à ne pas manquer provenant de la Grande Ligue. Et bien entendu, parmi ces informations, il y a la cérémonie d'intronisation de la star Russell Westbrook au Hall of Fame d'Oklahoma City. On avait parlé de cet événement très important pour Russell Westbrook et sa famille. On en avait parlé hier pendant le No Limit Basket. Donc on avait notamment précisé que cette cérémonie devait se dérouler hier soir. Donc une cérémonie très très intéressante avec l'intronisation de Russell Westbrook par Michael Jordan himself. Donc du côté d'Oklahoma City. Alors on le sait, hein, tout le monde n'a pas l'intégralité de la planète basket n'a pas malheureusement les billets d'invitation donnant la possibilité d'assister à un tel événement. Mais sur Radio Off Basket, on ne pouvait pas se permettre de passer à côté de cet événement. C'est pour ça qu'on va vous rediffuser les éléments clés de cette cérémonie pour l'intronisation au Hall of Fame d'Oklahoma City de Russell Westbrook. Ce sera en direct sur le parquet de la radio Off. D'ici quelques heures, on va rediffuser le discours de MJ, le discours de Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Hornets, et aussi bien entendu le boss de Russell au niveau de sa ligne Jordan. Donc Michael Jordan qui a introduit Russell Westbrook au Hall of Fame, et Russell Westbrook qui en a profité bien entendu pour faire un discours très très rempli d'émotions pour remercier bien entendu la communauté d'Oklahoma City pour lui avoir remis ce titre de Hall of Famer d'Oklahoma City. Donc ça va être très très intéressant à suivre pour le parquet de la radio, les amis. Sans plus tarder, avant d'enchaîner là-dessus, on va d'abord faire le point sur les préalables avant chaque talk show. Car vous le savez, pour ceux qui suivent la radio depuis un certain temps, vous savez qu'on fait d'abord le point sur les préalables, ces préalables qui sont nécessaires pour les nouveaux auditeurs, pour ceux qui, les nouveaux auditeurs de la radio, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ne savent pas comment ça se passe sur le parquet de la radio off, comment réagir, comment nous contacter, comment participer en direct live pendant le talk show. Donc toutes ces informations sont disponibles sur le préalable qu'on va vous diffuser dans quelques instants. Ça va vous permettre de vous familiariser avec les habitudes de la radio. Allez, sans plus tarder, on diffuse les préalables et on attaque rapidement le Twitter NBA Show sur le parquet de la radio, les amis.
Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse sur internet www.radiooff.net. Voilà, reprise du direct live sur le parquet de la radio off, les amis. On va enchaîner très rapidement avec le Twitter NBA Show. Mais avant cela, on va diffuser une petite page de publicité. On revient pour la diffusion du Twitter NBA Show. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com.
Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà, reprise du direct live sur le parquet de la radio. On enchaîne rapidement avec le Twitter NBA Show, les amis. Je lance le jingle. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà, c'est donc parti pour le Twitter NBA Show ou encore le NBA Twitter Show. Vous pouvez le prendre dans le sens que vous souhaitez, ça ne nous pose aucun souci. On va démarrer rapidement avec le Twitter NBA Show. On se déplace donc du côté de Dallas. Dallas qui doit jouer ce soir. Ils doivent jouer contre les Grizzlies et la franchise Dallas qui nous informe que Dirk Nowitzki, Deron Williams, JJ Barea et Devin Harris seront donc absents ce soir donc pour le match contre les Grizzlies. Et il rajoute que, c'est surtout le coach Rick Carlisle qui a donné cette information et qui rajoute que Dirk Nowitzki et Deron Williams seront indisponibles pour au moins les 2 prochains matchs. On enchaîne avec le NBA Twitter Show, ou alors le Twitter NBA Show, pour aller du côté de la New Orleans. La New Orleans, cette franchise des Pelicans qui nous informe que le temps de jeu de Jrue Holiday, on en avait parlé hier, on avait parlé de ce joueur Jrue Holiday qui est de retour dans sa franchise après s'être absenté suite au problème de santé de son épouse et son épouse qui a donc suivi des traitements plutôt on va dire positifs concernant des traitements plutôt positifs donc Jrue Holiday qui a donc décidé de retrouver ses coéquipiers. Il devrait donc démarrer ce soir contre les Blazers de Portland dans quelques heures. Il est à signaler que son temps de jeu sera limité. On
On enchaîne avec le Twitter NBA Show, les amis, pour aller cette fois du côté de Boston. On va du côté de Boston pour préciser que selon ESPN, l'intérieur Horford sera dans une game time decision ce soir face aux Warriors, une game time decision. Donc ça c'est pour préciser que la décision concernant sa disponibilité n'est pas encore effective. Donc on saura donc ce soir si il est dispo pour jouer contre les Warriors ce soir. Et il est à préciser que le joueur Jae Crowder ne jouera pas ce match. Il reste donc indisponible pour ce game face à Golden State. On enchaîne avec le Twitter NBA Show, les amis. Cette fois, on se déplace du côté de Houston pour préciser que la franchise Houston a donc retweeté une information postée par le compte Twitter StatMuse, qui est spécialisé donc dans la diffusion des stats prolifiques de la Grande Ligue. Et cette fois-ci, StatNews qui nous informe que James Harden a réalisé 139 passes décisives, un chiffre supérieur au nombre total de passes décisives réalisées par l'intégralité de son équipe, par tous ses coéquipiers, qui s'élève à 124 passes décisives. Donc il a réalisé 139 passes décisives à lui tout seul depuis le début de la saison contre 124 passes décisives de la part de tous ses coéquipiers. On enchaîne avec le Twitter NBA Show, les amis, pour cette fois aller du côté de Charlotte. Pour aller du côté de Charlotte, pour préciser que le joueur Graham et Roy Hibbert sont incertains pour leur prochain match. L'arrière Jeremy Lamb est complètement forfait. Et quant à la star, le franchise player, Kemba Walker, le meneur, il est donc annoncé diminué au niveau de son dos. Donc il n'est pas certain qu'il va jouer. Et on n'a toujours pas de nouvelles fraîches de la part d'Howard. Il est à préciser toujours de la part des Hornets de Charlotte, les Charlotte Hornets, qui précisent cette information complémentaire concernant Kemba Walker, le franchise player de cette équipe. Il précise que avec ses 258 points réalisés sur les 10 premiers matchs, Kemba Walker devient le premier joueur des Charlotte Hornets depuis Larry Johnson en 1996 à réaliser cet exploit.
On enchaîne avec le tuto NBA Show, cette fois pour aller du côté de Golden State. Golden State du côté des Warriors qui nous informe que Steve Kerr, le coach Steve Kerr nous dit donc qu'il va sûrement prendre une décision il va prendre la décision de reposer ses cadres pour le match de samedi contre les Bucks de Milwaukee, mais ces cadres donc, on va parler donc de Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Kevin Durant, ils seront bien dispo pour le match de ce soir contre les Celtics de Boston. On enchaîne avec le Twitter NBA Show, cette fois les amis, pour parler d'un tweet, une information diffusée par l'expert NBA Albert Namad. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Il s'agit donc de l'expert Albert Namad qui nous informe que l'intérieur du Miami Heat, le pivot Hassan Whiteside, est le leader au pourcentage des rebonds en NBA avec près de 38,5% au niveau des pourcentages au rebond en NBA, donc ce qui donne une petite indication pour nous dire que Hassan Whiteside fait donc partie de ceux qui pourraient remporter ce titre de meilleur rebondeur de la ligue à la fin de la saison. Allez, on enchaîne avec ce tuto NBA Show, mais avant cela, on va revenir après une toute petite page de publicité. À tout de suite. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour tous les fans francophones de basket à travers le monde. Toujours devant votre PC pour chercher des infos de basket? Ne vous prenez plus la tête avec ça. Après une longue journée de boulot, une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket, radiooff.net.
la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, off, basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre compte Skype. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse, radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Voilà, reprise du direct live sur le parquet de la radio off, les amis. On enchaîne avec le Twitter NBA Show. On va cette fois aller du côté, on va retourner du côté de la New Orleans pour parler des Pelicans, ce qui nous informe que Anthony Davis a tweeté qu'il sera présent pour le match de ce soir contre les Blazers. Il sera bien dispo sur le parquet. On enchaîne avec le Twitter NBA Show pour cette fois aller du côté des Hawks, du côté d'Atlanta. Atlanta qui nous donne donc la liste de la mise à jour des joueurs disponibles pour leur prochain match ou alors les joueurs qui ne seront pas disponible. On va commencer par Dwight Howard. Alors Dwight Howard, son statut est probable, ce qui veut dire que il n'est pas certain qu'il puisse être à 100%. En tout cas, il n'est sûrement pas à 100%. C'est pour ça que son statut est sur probable. Donc il devrait, la décision de le faire jouer sera donc prise d'ici quelques heures. Quant au joueur Thabo Sefolosha, donc l'arrière défenseur de cette équipe d'Atlanta, il ne sera pas dispo, il est out pour ce game. Pareil pour Thiago Splitter et pour le joueur Mike Scott. On enchaîne rapidement avec ce Twitter NBA Show. Cette fois, on va du côté des Lakers. Les Lakers qui nous informent qu'ils ont rappelé le joueur Ivica Zubac. Alors, il s'appelle Ivica Zubac. C'est un joueur de D-League, plus précisément un pivot de 2,16 m. Alors, les Lakers l'ont rappelé dans l'effectif. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé il y a quelques heures avec son équipe en D-League qui s'appelle The Defenders. Il a réalisé des stats de 13 points, 2 contre en 23 minutes de temps de jeu. Donc, on pense que du côté des Lakers, ils estiment qu'ils ont un renfort, on va pas dire un renfort de poids, mais quelque chose de suffisamment intéressant pour pouvoir les aider pour ce début de saison. On enchaîne avec les news de cette rubrique Twitter NBA Show, cette fois pour aller du côté de Charlotte, du côté des Hornets de Charlotte, qui félicitent sur leur compte Twitter leur propriétaire, le GOAT, la légende Michael Jordan, le plus grand joueur de tous les temps, qui sera donc reçu le 22 novembre du côté de la Maison Blanche. En effet, Michael Jordan va recevoir la plus haute distinction remise aux citoyens américains. Cette haute distinction s'appelle la médaille d'honneur pour la liberté. Donc il recevra cette très haute distinction le 22 novembre de la part du président Barack Obama.
enchaîne avec cette dernière information sur Twitter, sur le Twitter NBA Show, cette rubrique sur votre radio préférée, pour aller du côté de New York. On va du côté de New York, la franchise des Knicks qui nous informe que l'ailier intérieur Kristaps Porzingis, que les aficionados et les fans connaissent bien, Kristaps Porzingis, qui a décidé donc de faire un don de $500 pour chaque contre qu'il réalisera cette saison. Il rappelle que la somme sera remise au programme de développement du basket pour les jeunes de la New York-based Hoops. Voilà pour le Twitter NBA Show, les amis. Ce Twitter NBA Show toujours rempli de news sur le parquet de la radio off. Ça fait toujours plaisir de le partager avec vous. On va enchaîner avec cette émission, ce Flash Basket épisode 4 de votre saison 2 avec les news. On va directement attaquer les news. On va donc lancer on va dire le jingle, c'est le mot que je cherchais. Le jingle pour attaquer donc cette partie. C'est parti pour le jingle. On attaque le dur de l'info sur le parquet de la radio off. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, on attaque dans le dur de l'info sur le parquet de la radio, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attaque rapidement les matchs ou bien on attaque plutôt la cérémonie d'introduction de Russell Westbrook au Hall of Fame d'Oklahoma City? Je crois qu'on va plutôt pencher pour le second choix, car on le sait sur le parquet de la radio, on sait que vous êtes pressés d'entendre donc Russell Westbrook et Michael Jordan qui a donc introduit Russell Westbrook au Hall of Fame d'Oklahoma City. La cérémonie s'est déroulée donc hier nuit du côté d'Oklahoma. Donc on a diffusé hier ce matin très tôt les quelques photos que nous avons pu avoir sur les réseaux de la radio off, à savoir notre compte Twitter, notre page Facebook ou encore notre groupe Facebook, notre groupe Radio Hall of Fame sur Facebook. Donc on a diffusé la majorité des photos de cet événement extraordinaire. Vous pouvez les retrouver sur notre réseau. Et bien entendu, on va vous diffuser les extraits du passage de Michael Jordan qui introduit donc Russell Westbrook. Et ensuite, on va écouter le discours de Russell Westbrook lors de cette cérémonie, les amis. Allez, c'est parti pour le discours de Michael Jordan et de Russell Westbrook sur le parquet de la radio. Hop, les amis, c'est parti. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA,
la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Can I borrow your glasses, please? No, I'm just kidding. It is truly a pleasure for me to be here. When Clay asked me, it was a privilege. I didn't even pause because of the relationship and the respect that I have for Clay, and obviously the respect that I have for Russell. I am truly a fan of his. If you can ever say, being that we're so many years apart, that when I watch him play, I see a lot of resemblance of his passion for the game of basketball the way I play the game of basketball. I am truly honored once again to be here. I don't feel like, or I'm not from Oklahoma, but I feel like I'm from Oklahoma. Unfortunately, I never had a chance to play a basketball game here in Oklahoma. I feel like if I would have bought my shoes and my shorts, I would have been out there probably trying to play the game of basketball with somebody, either Russell or some of the team. But it is an unbelievable city. I was very proud when I flew in and obviously seen the unbelievable place here and the hospitality that I felt thus far. Thank you, Clay, for once again for inviting me. It's truly a privilege. Make sure you remember we play you guys twice. Remember the deal, remember the deal. Russell Westbrook. I can't say enough about this gentleman. As I say, I looked at him from afar. I've had countless number of conversations with Sam. I remember the conversation that we had when you guys were about to draft him, and I was trying to move up in the draft to get him, which you knew, which you wouldn't even consider. But the thing about him that very few basketball players have is his passion for the game of basketball. Every time I played the game of basketball, when I stepped onto that floor, I always felt like there was someone there that never saw me play the game of basketball. And that motivated me every single night. This kid has the same passion, and you can't give that. To me, that's a sense of respect for the game of basketball. I think another thing that you guys should be proud about is the sense of loyalty that this kid has shown to the state of Oklahoma. He could have easily come to Charlotte, but he decided to stay here in Oklahoma. I'm not here to try to bash anyone that's not here. Everybody has a choice. I'm not saying that you don't have a choice. Everybody has a choice. And when I saw that he chose to stay here in Oklahoma, I was so proud, and as Clay know and as Russ know, I texted him to show a sense of respect, because you guys have a very, very special kid. And I am, I'm truly honored that he even allowed me to come up and stand and present him into the Oklahoma Hall of Fame. I can't say enough what type of special kid that you have. He's done a lot for the game of basketball. He's done a lot for outside the game of basketball. He has an unbelievable family. This is the first time I actually had a chance to spend time with the family. Little man is the best. I'm going to sign him. He's my next endorsee. He's an unbelievable personality. His mom, his dad, they're great people. So you guys are very special. But in terms of Russell, his passion for the game of basketball, you don't teach that. You're born with that. And he shares it with everyone here in Oklahoma. You guys should be certainly proud of that. And the effort and the loyalty that he showed to the state and to the city and to the community, that each and every day that he goes out with his Why Not campaign and his foundation to make sure these less fortunate kids get the opportunity to participate
and things that they probably would never even have an opportunity to participate in. He does a great job in supporting this community. So please watch this video and feel proud about Russell Westbrook. To the Hall of Fame, Oklahoma Hall of Fame, Russell Westbrook. First and foremost, I'd like to thank God, man, for this unbelievable opportunity. Without him, I wouldn't be here and wouldn't be sharing this moment with you guys. I want to thank my unbelievable family. First, my lovely wife. She's been a true blessing for me, and so grateful for her. My lovely parents has always been very consistent with me and always having my back. And then my little big brother, that's what I call him, because he's always looking after me and looking forward and helping me out with different things. So I appreciate you guys, so thank you. And lastly, I want to thank Michael, for him coming out here to the Oklahoma Hall of Fame and be able to do this. Is very special to me, and I'm truly blessed to be able to do that, and I'm thankful for him as well. I don't know how to read off a teleprompter, so I got this piece of paper right here. So just bear with me as I flip through them. But I'm honored and humbled to be considered for such an amazing accomplishment. After witnessing the divisions and the challenges of our nation we have been facing over the past several months, I've realized this honor is not about me, nor it's about the people in this room. Oklahoma is an unbelievable community. I'm so appreciative of the fact that the people of Oklahoma have been so supportive of welcoming my family and I. However, I feel there's always room to grow. I can be better, you can be better, and we can be better together. I'm honored to be a part of this Hall of Fame, but I am one of few. Our state is made up of unbelievable talented individuals, and I look forward to celebrating them no matter their race, gender, or creed. I accept this award for all the young kids who are told because of color of their skin, where they come from, or what talents they don't have, they can somehow can achieve. I pledge to continue my work and hope to instill the importance of learning the love for reading for young people through my Why Not Foundation. So this evening, I challenge each of you to join me in being productive citizens seeking to bring hope and healing to every community. Regardless of our backgrounds and our upbringing, we can work together to impact lives of every young person in this state and across this nation. Thank you very much. Appreciate it. Hoop Jab. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, cette cérémonie d'intronisation de Russell Westbrook au Hall of Fame d'Oklahoma City
réalisé par Michael Jordan himself. Alors, pour ceux qui sont un peu bilingues, vous avez compris en somme les grandes lignes de ce discours. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire la traduction de ce qu'il est dit, mais globalement, c'est toujours des remerciements, remerciements de la part de MJ, des remerciements d'avoir été choisi pour réaliser cette intronisation de Russell Westbrook. Donc la pommade passée sur Russell Westbrook, une pommade justifiée, vu le talent de ce jeune homme. Et bien entendu, le discours de Russell Westbrook où il remercie sa femme, il remercie sa famille de l'avoir aidé, etc., etc. Tous ces éléments de remerciement que l'on retrouve dans un discours classique qui n'est spécialement pas nécessaire de faire une traduction intégrale de ce discours, mais vous avez compris de toutes les façons le mot, enfin pour ceux qui connaissent, qui suivent un petit peu, vous avez compris de quoi ils voulaient parler dans leur discours respectif. Allez, on va enchaîner cette fois avec les matchs qui se sont joués il y a quelques ans. On va faire les résumés. On va commencer par la rencontre qui a opposé les Sixers de Philadelphie aux Loups du Minnesota pour préciser que Andrew Wiggins il continue ses énormes performances et la nuit dernière, ce sont donc les Sixers qui en ont fait les frais avec 35 points. 35 points pour Andrew Wiggins, 10 rebonds, 4 passes décisives. Il a donc mené les siens à un large succès sur un score de 110 à 86 donc sur cette équipe des Sixers. C'est la 4e victoire en 11 rencontres pour les joueurs de Tom Thibodeau qui n'ont vraiment laissé aucune chance à Philadelphie. On va rappeler que Andrew Wiggins a été parfaitement épaulé par le pivot et futur rookie, si tout se passe bien pour lui, sauf surprise. Il a été parfaitement épaulé par le pivot Karl Anthony Towns, auteur de 25 points et 10 rebonds. Et les Loups du Minnesota qui ont chuté à près de 50,6% au shoot. Et surtout, cette fois, ils n'ont pas dilapidé leur large avance construite en première mi-temps. Il faut dire que l'adversaire était plutôt passif. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour résister, on va dire ça comme ça, face à eux. On va rajouter que les Sixers avaient récupéré Joel Embiid qui était sur le terrain, mais qui était quand même limité à 10 points et 10 rebonds. Quant à Dario Saric, il termine le match avec 16 points. Nick Stokas termine avec 13 points et l'intérieur Jahlil Okafor termine seulement avec 7 points. On enchaîne avec le tweet. Ah non, j'ai l'habitude de dire Twitter NBA Show. C'est tellement sur mes lèvres ce mot que je confonds un peu tout. Allez, on continue avec les news, on continue avec les résumés des matchs. D'abord, on va lire la réflexion d'une de nos fidèles auditrices, on va dire ça comme ça. Il s'agit de Missy Jod du côté de la région parisienne qui nous écoute et qui nous dit que vraiment cette équipe du Minnesota a vraiment éteint Joel Embiid, un Joel Embiid qui a eu beaucoup de mal à se dépêtrer de la défense des Loups du Minnesota sur ce match. On va enchaîner rapidement avec la rencontre des Bulls de Chicago. Les Bulls de Chicago qui ont affronté les Jazz de l'Utah. Les Bulls de Chicago. Et on va rappeler que dans ce nouveau déplacement a été assez compliqué pour les Bulls, malgré cette victoire. Donc les Bulls se sont imposés sur un score de 85 à 77 et ils portent ainsi leur bilan à 8 victoires et 4 défaites. Donc cette rencontre ne restera pas dans la mémoire parce que les Bulls
et les Jazz avaient une adresse vraiment horrible. Hein. Les Bulls ont chuté à 36,7% et le Jazz a chuté à 38,5%. Donc c'était un match plutôt avec plusieurs briques, on va dire ça comme ça. Hein. Et les Bulls qui s'imposent donc face aux Jazz en ayant délivré seulement 8 passes décisives sur ce match. Ils ont compensé avec des rebonds, hein. Ils ont compensé avec 14 rebonds offensifs et seulement 8 ballons perdus dans le sillage d'un Jimmy Butler plutôt bon avec 20 points et 12 rebonds et Dwayne Wade avec 18 points. Alors, on va enchaîner rapidement, bien entendu, parce que suite à ce match des Bulls de Chicago, suite à ce match des Bulls contre le Jazz d'Utah, il y a donc Kevin Garnett qui était invité sur le plateau de Area 21, Area 21, on va dire ça comme ça. Hein, Kevin Garnett qui a profité de ce match pour raconter une anecdote assez savoureuse sur Michael Jordan, hein, sur MJ, hein, le meilleur joueur de tous les temps. Il a profité pour parler de l'un de ses meilleurs moments face à Michael Jordan à l'époque où il était du côté de Chicago. On va écouter cet extrait de Kevin Garnett qui révèle cette anecdote, hein, et ne vous inquiétez pas, on ne va pas manquer de la traduire pour vous, il n'y a pas de souci. On va écouter les déclarations de Kevin Garnett sur le parquet de la radio off. Cette déclaration où il nous raconte cette anecdote sur sa rencontre avec MJ, hein, lorsqu'il était du côté du Minnesota. À l'époque, c'était les Timberwolves qui avaient joué contre MJ. C'était dans les années 90. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. The Chicago, Utah makes me think of one of my most memorable stories about Chicago that I can remember. It was 97, we was in Minnesota, and Flip had switched and put me on Michael Jordan, one of the greatest probably ever touched the ball. And we was on the right side of the court, and I counted his dribbles. I was able to catch his dribbles, you know. 1, 2, come back, cross over. He crossed it back over, 1, 2. When he crossed back over, I stole it. Give me this. He looked at me, I gave it to him. The very next play down, we go down, score. The very next play, they call it the very next play. This is no sauce. I counted the dribbles. 1, 2, come across. When I blinked, he was gone. I turned around, he was dunking the ball, giving somebody dapping halfway down the court. That fast. That's not new. Michael Jordan wasn't human. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, reprise sur le parquet de la radio. Enfin, donc on voulait diffuser cette anecdote qu'a donc raconté KJ de Big Ticket sur le parquet de la radio pendant le match des Bulls contre le Jazz d'Utah. Il a profité de ce match pour nous raconter cette anecdote pendant cette période où il était du côté du Minnesota, où il avait affronté donc le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan. Et il raconte donc dans cette anecdote, hein, et vous l'avez entendu un peu dans le son de sa voix, il est tellement dans l'émotion, hein, de revenir sur ce souvenir qu'il a marqué lorsqu'il a rencontré Michael Jordan. Il dit, dans l'un de mes meilleurs souvenirs face à Chicago remonte à 1997, lorsque je jouais du côté des Loups, du côté des Timberwolves du Minnesota. Mon coach Flip Saunders avait donc décidé de switcher en défense et je me suis retrouvé en face de Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps. Et Michael Jordan avait donc la balle quand je me suis retrouvé devant lui. Nous étions sur le côté droit du terrain et j'ai stoppé son dribble.
j'ai été capable d'intercepter la balle. J'ai été capable donc d'intercepter la balle. Il a fait 1, 2, puis un crossover et il a dribblé d'un côté. Et quand il a crossé de l'autre, j'ai volé la balle. Donne-moi ça. Il m'a regardé droit dans les yeux. L'action juste après, mais vraiment, c'était juste l'action. Juste après celle-là, ce n'était pas une connerie, ce n'était pas un bullshit. J'ai compté les dribbles. 1 dribble, 2 dribbles. Il a commencé son cross et là, j'ai tout simplement cligné des yeux. Il était déjà parti. Il était déjà parti. Et je me suis retourné et il était en train de dunker. Donc je me suis retourné et il était en train de dunker et il m'a regardé et il repartait déjà en défense. C'était sacrément rapide. Ce Michael Jordan n'était vraiment pas humain. Alors ça fait plaisir d'entendre cette déclaration de Kevin Garnett. Kevin Garnett qui a pris sa retraite depuis quelques temps maintenant, on va dire en ce début de saison, si je ne me trompe pas. Kevin Garnett qui a donc raconté cette savoureuse anecdote sur MJ. On va continuer avec les résumés des matchs. On va enchaîner avec la rencontre qui a opposé les Blazers de Portland contre les Rockets de Houston. Et on va rappeler que après un très mauvais match face au Thunder, James Harden a réagi de la plus belle manière en signant un 3e triple-double sur une victoire sur un score de 126 à 109 face à Portland. Donc James Harden a signé 26 points, 12 rebonds, 14 passes décisives pour lui et 14 passes décisives et 3 interceptions et 4 ballons perdus. Houston a désormais un bilan de 7 victoires pour 5 défaites contre 7 victoires et 6 défaites du côté des Blazers de Portland. Avec les news, le dur de l'info sur le parquet de la radio off. On va donc enchaîner avec le prochain match. On va lire la réaction de Missy qui nous écoute. Alors Missy qui parle des Blazers, elle donne son avis sur cette équipe et elle dit que ça va vraiment mal pour ces Blazers qui sont vraiment une très très grosse déception pour ce début de saison. Ils ne réalisent pas le début de saison qu'on attend d'eux. On rappelle quand même leur stats, ils sont à 7 victoires pour 6 défaites. C'est vrai qu'ils auraient pu réaliser mieux en ce début de saison, mais quoi qu'il en soit, ils ont encore le temps de s'améliorer. Il reste encore beaucoup de matchs. La saison est très très longue. On enchaîne avec le match qui a opposé le Heat de Miami aux Bucks de Milwaukee et on va rappeler que après 6 défaites de rang, le Miami Heat a retrouvé le goût de la victoire en battant les Bucks de Milwaukee sur un score de 96 à 73 grâce à une excellente seconde mi-temps bien aidée par des Bucks très très maladroits. Ces derniers ont inscrit seulement 25 points après la pause avec un horrible 10 sur 43 au tir, à savoir 23,3% au shoot. Les Floridiens ont été menés par le quatuor Hassan Whiteside avec 12 points, 17 rebonds et 7 contre pour l'intérieur de Miami. Dion Waiters, 23 points, 16 rebonds, 4 passes. Josh Richardson, 18 points. Et Goran Dragic de retour sur le parquet. Il avait quelques soucis à la cheville. Donc de retour sur le parquet, il a marqué 16 points, pris 6 rebonds et délivré 4 passes décisives. On enchaîne avec les news. On enchaîne avec les news rapidement pour parler cette fois
de la rencontre qui a opposé les Wizards de Washington aux Knicks de New York. Et on va rappeler que vainqueurs seulement de 2 de leurs 10 premiers matchs, les Wizards ont remporté donc un 3e match face aux Knicks de New York dans une rencontre qu'ils ont largement dominée. Au final, ils se sont imposés sur un score de 119-112 et ils stoppent la série de victoires des New York Knicks. On va rappeler que présent pour la première fois dans un back-to-back, John Wall a sorti une très grosse performance avec 23 points et 11 passes décisives. On enchaîne avec les news sur le résumé des matchs qui se sont joués l'année dernière pour parler cette fois de la rencontre qui a opposé les Grizzlies aux Clippers de Los Angeles. Et on va parler d'une fin de série pour les Clippers qui ont été battus chez eux par les Grizzlies sur un shoot à 3 points de l'intérieur. Le pivot Marc Gasol, après avoir très mal géré leurs deux dernières possessions, l'équipe de Memphis s'est donc imposée sur un score de 111-107 et ils ont mis fin à 7 victoires de rang des Californiens. Le pivot espagnol a crucifié simplement les Clippers à 14 secondes de la fin de ce match sur un shoot dans le corner alors que les Clippers ont perdu le ballon sur la remise en jeu précédente et ont également perdu le ballon sur la toute dernière possession pour envoyer le match en prolongation. Et on termine avec ce résumé on termine cette partie-là avec ce résumé qui concerne donc les Spurs qui ont affronté les Kings de Sacramento. Et on va rappeler que c'était donc une 6e victoire en autant de rencontres à l'extérieur pour les Spurs qui disposent cette fois des Kings de Sacramento sur un score de 110-105 dans une rencontre qu'ils ont largement dominée sous l'impulsion du trio Paul Gasol avec 24 points, 9 rebonds, Kawhi Leonard 20 points, Lamarcus Aldridge 21 points et un très bon Tony Parker à la baguette avec 14 points, 7 sur 10 au tir et 7 passes décisives pour le Français. Allez, on va enchaîner bien entendu avec la suite des news sur le parquet de la radio. Il y a encore quelques news avant de clôturer la fin de ce talk show. On va donc enchaîner avec quelques pubs, bien entendu, avant d'enchaîner bien entendu avec les dernières news sur le parquet de la radio off. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature.
Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, reprise du direct live sur le parquet de la radio. On aborde la dernière partie de ce talk show. On rentre dans le dur des dernières informations, les dernières informations clés qu'il ne fallait pas rater concernant la planète NBA. On va commencer d'abord par parler des dernières déclarations du commissionneur de la NBA. Il s'agit de Adam Silver. Adam Silver qui s'est exprimé sur la radio de nos confrères, la radio Sirius XM. Donc et Adam Silver qui a donc évoqué le prochain CBA. Cette convention qui doit être signée entre la ligue et les joueurs de l'NBA pour ce qui est des futures règles qui serviront bien entendu à gérer la compétition la NBA. Donc ce CBA qui va sortir très prochainement, et il a donc précisé que sa volonté est de faciliter la capacité des équipes à conserver leurs principaux joueurs. Alors il a dit, une des choses dont on a parlé, c'est d'avoir des avantages pour les équipes de négocier plus tôt.
pour prolonger les contrats de leurs joueurs. En ce moment, votre équipe actuelle peut vous offrir un plus long contrat, donc plus d'argent. Mais je pense que si on leur donne l'opportunité de le faire plus tôt, les équipes pourront mieux se préparer à l'idée de voir partir leurs joueurs ou non. Ils pourront mieux se préparer à l'idée de voir partir leurs joueurs ou non. S'ils ne peuvent pas garder l'un de leurs joueurs et qu'ils le savent suffisamment tôt, ils pourront essayer de le transférer pour avoir quelque chose en retour. Alors ça, c'est pour sa première déclaration. Il faut rappeler que par rapport à l'idée d'augmenter le nombre d'équipes de la Ligue, ce qui donnerait ce qui permettrait à la ville de Seattle, vous vous souvenez de cette ville de Seattle avec son ancien effectif qui a fait les belles heures, c'est son ancienne franchise qui a fait les belles heures de la Ligue. Il s'agit des Supersonics de Seattle avec Sean Kemp et Gary Payton à l'époque. Pour ceux qui se souviennent de cette époque, il faut dire que cette ville de Seattle souhaite ardemment remettre sur le marché une équipe de basket, et donc faire renaître cette équipe de Supersonics. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs stars, notamment je crois de NFL qui cherchent à s'entourer d'experts et de financiers pour pouvoir refaire renaître cette équipe des Supersonics de Seattle. Donc c'est quelque chose qui est en réflexion. Donc mais Adam Silver apparemment ne voit pas trop l'avènement d'une nouvelle équipe d'un très bon œil. Il l'a dit, pour lutter contre ce problème des super teams, il faut s'assurer d'avoir 30 équipes compétitives faites d'un effectif suffisamment fort. Je ne pense pas qu'en ce moment, étendre la ligue soit la direction dans laquelle aller, vu que cela diluerait encore plus les talents de la ligue. Même si j'aimerais étendre la ligue à d'autres villes, je dois prendre en compte l'impact que ça peut avoir sur la compétition et les finances de nos équipes actuelles qui verront les dividendes obtenus par la télévision se diviser. Donc vous comprenez bien qu'avec cette déclaration pas de Russell Westbrook, j'ai toujours Russell Westbrook dans la tête. Alors vous voyez bien qu'avec cette déclaration de Adam Silver, on n'est pas prêt de revoir renaître les Supersonics de Seattle du côté de la NBA. Et pour terminer cette interview, Adam Silver estime que l'accord entre la NBA et le syndicat des joueurs est très proche et il a annoncé que pour des raisons de repos, de voyage et de logistique, la création d'équipes en Europe n'était absolument pas envisagée ni à moyen ni à long terme. Donc pour l'instant, on va dire que la création de franchises du côté de l'Europe n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans leur réflexion, on va dire ça comme ça. Allez, on enchaîne avec cette dernière info, sur le parquet de la radio, les amis. Et oui, on est malheureusement arrivé à la fin de ce talk show. Alors, on va terminer avec cette info. On a quand même fait plus d'1h30 d'émission ce soir et on va enchaîner avec cette dernière information pour parler de Derrick Rose. On va parler de Derrick Rose ce soir. Pour ceux qui le savent, on va parler de cette affaire, l'affaire qu'il avait eue en justice suite aux accusations de viol dont il avait fait l'objet. On rappelle qu'une décision était tombée pour le discréditer sur cette affaire, mais il semblerait que son ex-petite amie, qui l'avait donc accusé de viol, a donc décidé de faire appel. On va rappeler que le joueur des New York Knicks, Derrick Rose, avait donc été accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec sa petite amie en compagnie de deux autres amis.
et elle se disait non consentante. Alors le procès, on rappelle que le procès avait eu lieu en octobre dernier à Los Angeles et Derrick Rose avait été finalement innocenté par le jury. On se rappelle que lors de cette décision de l'innocenté, il avait même pris des photos avec les jurés. C'était assez marrant, avec le juge et les jurés, c'était assez marrant, il faut le dire. Alors, selon ESPN, la plaignante, son ex-petite amie, a décidé donc de faire appel. La demande a été déposée mardi de cette semaine et si la demande est acceptée, un second procès aura donc lieu à une date ultérieure. On rappelle qu'elle était restée anonyme tout au long de la procédure. Elle réclamait plus de 21 millions de dollars à Derrick Rose et quant à lui, Derrick Rose, il réclame à cette fille près de 70 000 dollars en compensation des frais de justice. Alors, pour commenter un petit peu cette affaire concernant Derrick Rose, on rappelle qu'on en avait déjà parlé sur le parquet de la radio avec mes collaborateurs, mes co-animateurs et partenaires et compadres Mopo, Pierre Ngouame aka Mopo en direct de la WER et bien entendu Simon Ama, le doc ONP, qui en dirait que lui qui est plutôt du côté de la France sur Angers. Donc le doc qui avait notamment précisé par rapport à cette info que il avait le sentiment que cette affaire ne pouvait pas se terminer comme ça, puisqu'il y avait la possibilité d'avoir un appel. Donc même si Derrick Rose avait été innocenté, il estimait lui que, et je pense qu'il avait raison puisque j'étais un peu d'accord avec lui, il estimait que cette affaire allait probablement traîner sur Derrick Rose pendant un long moment, et ça se confirme donc avec l'appel réalisé donc par cette fille. Donc c'est assez dommage pour lui. On espère que de toutes les façons les choses finiront par s'arranger et qu'ils finiront par trouver on va dire un accord pour toutes les parties. On va dire ça comme ça. Voilà pour la fin de ce talk show, les amis. On espère que vous avez apprécié ce 4e épisode de votre Flash Basket. On espère que vous allez vraiment, que vous avez apprécié ce 4e épisode de saison 2 de votre Flash Basket. On vous rappelle qu'on est déjà à plus de 205 émissions sur le parquet de la radio off à ce jour. Ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, vraiment, c'était l'occasion pour nous de vous remercier une fois de plus, de remercier tous ceux qui étaient connectés en direct live, parquet de la radio off. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Des milliers de fans, des milliers d'auditeurs connectés jour après jour, soir après soir sur cette radio, cette unique radio, la radio numéro 1 qui parle de la NBA, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Merci d'avoir été connectés. Merci de nous avoir écoutés. Et on remercie aussi bien entendu les retardataires ou bien entendu ceux qui préfèrent écouter les podcasts ou alors les rediffusions, car on le sait, les émissions de la radio sont rediffusées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le parquet, sur ce parquet, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Et on le sait que chacun a ses habitudes. Il y a ceux qui préfèrent écouter nos talk shows le matin avant d'aller au boulot, ou bien à la pause de midi, ou alors le soir après une longue journée de travail. Quoi qu'il en soit, le plus important c'est de rester connecté sur la radio numéro 1 pour la NBA, pour tous les fans de basket à travers le monde. C'est cette passion et c'est votre soutien qui nous pousse encore plus haut. Et on va continuer d'aller dans ce sens. Merci à tous, passez un très bon week-end. Et on rappelle que le prochain direct live sera donc mardi pour le match des auditeurs. Donc ne manquez pas ça, on va s'éclater tous ensemble sur le parquet de la radio. Et bien entendu, on ne manquera pas de faire une review des éléments clés qui vont se dérouler ce week-end. On n'hésitera pas à en parler, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on fait régulièrement sur votre radio préférée, Radio Hall of Fame Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de NBA, pour tous les fans à travers le monde. Passez un très bon week-end,
que Dieu vous bénisse et à mardi prochain pour le match des auditeurs. Ciao les amis. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption,
Vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour tous les fans francophones de basket à travers le monde. Toujours devant votre PC pour chercher des infos de basket? Ne vous prenez plus la tête avec ça. Après une longue journée de boulot, une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket, radiooff.net. La radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre compte Skype. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse, radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet
www.weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com.